Bienvenue dans ce nouveau numéro du Défi Moteur. Aujourd'hui, nous allons prendre la route à bord d'une voiture premium, la toute nouvelle Mercedes Classe C. Voici le sommaire de votre émission, installez-vous confortablement, on met le contact. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'essai de la nouvelle Mercedes Classe C, la berline la plus vendue de la marque allemande. Nous vous emmènerons ensuite au Stade Anjalay où de tout jeunes enfants s'entraînent au pilotage moto à la Motoclub Academy. Enfin, nous irons à la rencontre de Dia. Cette passionnée de tuning a ouvert son propre atelier de préparation automobile. Commençons tout de suite avec l'essai de la nouvelle Mercedes Classe C. La berline la plus vendue de la marque allemande remet son titre en jeu. Le Défi Moteur a pris le volant de la version C180 qui mise beaucoup sur le confort. La Classe C est la berline la plus vendue chez Mercedes. Cette nouvelle génération a donc une grande responsabilité sur les épaules. Nous avons testé la C180. Cette version n'est certes pas la plus sportive, mais en termes de confort et de technologie, elle ne devrait pas décevoir. Nous avons voulu le tester sur les jolies routes de Richanneau dans cet essai. Le design de la Mercedes Classe C évolue en douceur. On sait tout de suite qu'on a affaire à une auto de la marque allemande. Le regard est affirmé, bien que la signature lumineuse des feux de jour soit plutôt classique. Le bouclier est travaillé avec un style sportif mais sans excès. Cette face avant apporte de la prestance à la voiture, c'est donc un bon point pour une berline premium. Pour donner encore davantage un look de sportive aux côtés de la berline, les designers ont reculé l'habitacle. On se retrouve donc avec un long capot et une malle compacte. Les jantes de 19 pouces AMG terminent d'embellir les flancs de la voiture. À l'arrière, on note la fluidité des courbes et l'intégration réussie des feux. Ces derniers ont un dessin moderne avec des détails travaillés à l'intérieur. Le galbe du bouclier donne là aussi de la prestance à l'auto. Mercedes persiste malheureusement avec ses deux fausses sorties d'échappement. Ces artifices soulignent le côté sportif de la voiture, mais à quoi bon cacher le vrai pot d'échappement derrière le bouclier ? Dans l'habitacle, il n'y a pas de faute de goût. L'ambiance est un savant mélange entre luxe, confort, sportivité et technologie. Le regard est tout de suite attiré par les deux écrans, notamment celui de l'infodivertissement placé sur la console centrale. Cet écran tactile intègre de nombreuses fonctions, ce qui permet de limiter au maximum la présence de boutons. Les finitions sont très bonnes et les matériaux de qualité. On note cependant dans notre modèle d'essai des plastiques durs au centre du volant, les sièges sont confortables et leurs nombreux réglages permettent d'ajuster au détail près la position. L'espace à l'arrière est suffisamment généreux pour une famille. Au Défi Moteur, la place que nous préférons, c'est celle du conducteur, pour démarrer le moteur essence qui bénéficie d'une hybridation légère. En pratique, même avec cette hybridation, la C180 n'est pas une auto sportive. Les relances restent bonnes et suffisantes pour effectuer un dépassement par exemple, mais les accélérations ne sont pas franches. Il faut 8,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Notre modèle d'essai dispose d'un bon châssis. La voiture vire à plat et elle est collée à la route en toutes circonstances. Ce châssis est bien équilibré entre dynamisme et confort. Les suspensions restent suffisamment souples pour que le voyage se fasse confortablement. La différence entre les modes de conduite n'est pas flagrante. On peut se contenter du mode confort. La boîte de vitesse automatique est efficace. Le passage entre les 9 rapports est imperceptible. Il est possible de piloter la boîte de vitesse en mode séquentiel via des palettes au volant. La nouvelle Mercedes Classe C reste convaincante parmi les berlines familiales premium. Elle sait se montrer confortable et sûre avec de la prestance. Cette version C180 peut manquer de sportivité, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais elle devrait garder son titre de berline Mercedes la plus vendue. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. La Motoclub Academy forme les enfants de 6 à 12 ans au pilotage moto sur circuit.
L'objectif est de préparer la prochaine génération qui participera au championnat de la Moto Club Racing Team. Le défi moteur est parti à leur rencontre un jour d'entraînement. Leurs idoles sont Valentino Rossi et Marc Marquez, des pilotes champions du monde de MotoGP. Ces enfants rêvent de courir eux aussi dans le plus prestigieux championnat du monde de moto. Certains d'entre eux s'entraînent déjà sur la piste aménagée sur le parking du stade Angeli Kuppen à Bellevue. Ils font partie de la Moto Club Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une initiative de la Moto Club Racing Team. Nous les avons rencontrés lors de leur entraînement un samedi. Alors, le but pour moi, c'est de suivre les enfants, de marcher avec eux, leur montrer des petites techniques, comment tourner, comment aller tout droit, l'assise chez la moto, quand freiner, quand accélérer, les bases de la moto. Alors, là, c'est notre première session. Donc, pour aujourd'hui, c'est aller droit, prendre les virages. Et le deuxième exercice, c'est passer hors des cônes. Bien sûr, encore une fois, apprendre à prendre les virages. Alors, l'idéal, c'est entre 5 à 8 enfants par session. Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Il faut juste prévenir en avance pour qu'on s'organise. Les futurs pilotes prendront peut-être part aux courses du championnat de la Moto Club Racing Team. C'est surtout pour le futur et l'avenir du sport mécanique. Parce que les pilotes actuels, les pilotes qui roulent en compétition, ils commencent à se faire vieux, un peu comme moi-même. On a vu qu'il n'y a pas d'autres élèves. Voilà, l'idée c'est ça. Et non seulement pour la compétition, et surtout pour initier aux jeunes au niveau de la sécurité routière. Parce qu'on regarde l'État dépense beaucoup de sous pour faire appliquer la sécurité routière sur nos routes, mais il y a encore et encore beaucoup d'accidents. Alors, si on essaie d'inclure ça à très jeune âge avec les enfants au niveau de la sécurité routière, mais je pense que dans l'avenir, ça va donner un plus pour la discipline de la moto. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la Moto Club Racing Team pour participer aux entraînements de la Moto Club Academy. Les enfants pilotent leur propre mini-moto ou empruntent celles mises à leur disposition. Les frais de participation s'élèvent à 300 roupies par enfant par session. Quand on rentre dans un atelier de tuning, on ne s'attend pas à voir une femme comme directrice. Et pourtant, c'est le rôle de Dia. Cette passionnée a ouvert son propre garage et atelier de tuning. Nous sommes partis à sa rencontre. Bonjour, je m'appelle Dia Rinenden, j'habite à Goodlands. Je suis un magasin qui s'appelle SS Tuning. Je suis directrice de la compagnie. C'est un petit peu mon passion de l'enfance. Et puis, business-wise, comme une montagne business plan, je trouvais que le domaine de tuning, le domaine garage, mécanique, électrique et accessoires, tout ça, je pensais en fait, pas de penser, mais j'étais sûre que ça ira. À l'âge de 12 ans, nous avons déjà une voiture à la maison. Nous avons une Honda Civic. Et là, quand je une passion là-dedans, moi, comme on nous dit, l'amour pour ferraille. Alors, même si une fille, n'a pas d'empêchement, personne n'a pas d'empêchement à la maison, mon frère, mon papa, tout ça, pour, comment nous dire, foyer avec eux, regarder un petit peu quand je lève le capot, qui je peux faire, je peux check de l'huile, je peux faire un check général, de l'eau, ainsi de suite. Et le matin, comment me lever, je fais moi-même. Comme si c'est moi mécanicien à la maison, je fais moi-même et tu peux faire un detailing qui me pas dans le terme exact. Mais aujourd'hui, dans le line, on appelle ça un detailing. Là, quand tu peux faire une petite décoration dans le tour, tu peux nettoyer, faire comme si un valeting moi-même à la maison, faire un polishing dans la voiture. Quand on va retourner, je suis bien étonné. Là, quand je prends la peinture, je peins sur une petite écriture, sur la roue et tout. Detailing, comment nous dire aujourd'hui. Ah ouais, au commencement, c'était vraiment difficile. C'était pas impossible, mais c'était difficile.
Pas pour moi, mais plus pour les clients, pour accepter que ça peut venir un magasin tuning, un magasin pièces, un magasin accessoires. Et cette expectation, c'est pour un monsieur là-bas. Alors, si c'est un sales person, pour un sales girl, mais pas comme gérant du magasin et propriétaire, owner of the company, comment on dit, c'est une madame. Mais c'était un petit peu difficile pour digérer au commencement parce que je pensais que c'était un petit peu normal. Parce que nous prenons personne dans la line et quand je pensais que madame pas connaît. Mais après, à la longue, il changeait. À la longue, il changeait complètement. Là, que mon client fait moi bien confiance. La relève, c'est ma fille. Étant comme si il m'a proposé pour les vignes de coup de main et tout. De toute façon, il grandit dans le métier avec moi. Elle était déjà 15 ans comme elle commence, comme elle lance le business. Mais elle est toujours là et me trouve sa passion qui me tient là. Me trouve sa passion là-dedans. Et aussi bien, il est bien encourageant, il est bien aide-moi, même côté électrique, côté mécanique, il met ta main dans la pâte, il peut vous dire il y a une jeune fille de 21 ans, cela met sale ou quoi, non. Il rentre en bas le tout, il fait souvent de travail, il fait mécanique, il fait servicing, il casse la roue, il fait parallèle, il fait un petit peu de tout. Pareil comme moi. L'équerre est toujours Honda. Nous avons un amour pour Honda. C'était toujours dans l'équerre. Ne pas dire que tu dans mon pensée, tu dans l'équerre pour moi, il a mon propre voiture. Mais mon propre voiture, c'était Honda. Ben voilà, c'est là, Honda Civic. Et je fais beaucoup, plusieurs fois, je fais relooking. Parce que je dis, d'un côté accessoire, je relook plus côté accessoire. Mais là, vu qu'il va au côté mécanique, là, je peux venir avec une autre proposition, possiblement après qu'il termine mon travail. Et là, possiblement, je peux présenter la voiture de la façon qui me convertit complètement. Mais quand on dit relooking, mon voiture, c'est vraiment plus pour ma publicité même, pour ma personnalité. Parce que n'importe quand il est sorti dans la route, quand un dimanche, il connaît, ouais, ça, ça, mais la voiture de Dia, qui est bien helpful pour moi pour faire mon marketing plutôt. Surtout les filles m'ont encouragé de kiffer parce qu'ils ont besoin d'une notion, ils ont besoin de connaître quand on peut rouler une auto. Et là, si nous trouvons la route, une parmi 5 voitures, de 5 voitures, si nous avons besoin d'une madame, une fille qui peut conduire. Alors, nous avons beaucoup de madames qui conduisent de nos jours. Et là, quand ils ont besoin d'une notion, ils ont besoin d'une connaissance, là, si ils ont la route plate, le chemin qu'ils ont fait, si ils ont dans un klaxon, pas de travail, qu'ils ont fait, une petite chose de base. Alors, qu'ils ont fait, qui ont première mesure de faire, comment ils ont beau de transport, comment ils ont un service touring, c'est une formation qui est bien importante. Voilà, c'est la fin de ce numéro. N'oubliez pas, le magazine Défi Moteur est toujours en vente dans vos kiosques à 50 roupies seulement. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. We're driving